Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Payday 2, qui est un excellent jeu. Et je dois dire que par rapport au premier, il y a énormément de changements sur tous les fronts, que ce soit au niveau des missions, au niveau justement de l'apport de la customisation des armes, créer et customiser son propre masque. On peut choisir aussi sa tenue, soit on est en costard cravate, soit on est en gros gilet pare-balles ou en protection de démineur. Enfin, il y a des trucs, j'aurais jamais pensé à ça. Et ils l'ont fait, et franchement, je dois dire que c'est réellement le top. Donc là, je suis en train de vous faire un peu l'inventaire de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas. Donc du coup, voilà, vous pouvez voir aussi la qualité apportée. Franchement, c'est super beau au niveau des armes. Ils ont super bien géré. Enfin, on dirait vraiment des vrais, quoi. Ça, moi, ça me fait vraiment péter un câble. Donc voilà, le gilet tactique polyvalent, le costard. Ça, c'est quoi? Des trucs qu'on peut prendre aussi pour réaliser les différentes missions. Donc sac médical, les munitions, les mines, c'est pas mal. Et ça, donc, c'est les masques. Donc ça, c'est un masque que j'ai fait. Donc j'ai pris la base de Dallas et je me suis servi après de quelques couleurs et d'un motif pour réaliser mon propre masque. Donc ça c'est très sympa, ça apporte une nouvelle dimension, une dimension un peu plus personnelle aux joueurs. De dire voilà, moi j'ai mon propre masque, j'ai ma propre personnalité, ma propre arme modifiée. Donc c'est sympa, ça apporte quand même un plus pour le joueur. C'est bon, ça reste de l'esthétique, mais c'est pas mal. C'est dommage, ça aurait pu apporter quelque chose au niveau du gameplay. Alors peut-être plus tard, peut-être dans le 3, on verra bien. Mais chaque masque pourrait quand même apporter quelque chose, quoi. Je me vois de là des masques avec des pouvoirs. Ça pourrait être complètement fun. Ça pourrait être terrible. Donc du coup, ça c'est les différents matériaux avec lesquels on peut réaliser on va dire la structure du masque, quoi. Donc ça c'est pas mal en titane, c'est bien foutu, quoi. Vraiment très très bien foutu. Ouais, même les effets dessus, voilà, ça passe plutôt pas mal. Alors, pendant que je suis en train de faire défiler tout ça, au niveau des nouveautés, hein, on a vraiment pas mal de missions, des missions qui vont pouvoir se réaliser en un jour ou en 3 jours. Alors je m'explique, en un jour on aura le droit qu'à une seule mission, et en 3 jours ça sera 3 missions qui sont basées sur la même chose, sur le même thème. Donc c'est ultra intéressant. Par exemple, pour donner une image, euh, vous réalisez un vol de bijouterie. Une fois que c'est fait, vous partez avec votre van, avec tout l'argent et tout. Le truc qu'il y a, c'est que malheureusement, vous avez un pneu qui crève. Bam, vous avez un accident. Bim, deuxième mission, vous vous retrouvez en plein milieu de la ville, cerné par les flics, avec tous vos sacs remplis d'argent dehors, de bijoux. Enfin, voilà. Donc ça, au fur et à mesure, c'est très très sympa à jouer, puisque ça tombe aléatoirement. Donc ça aussi c'est un gros plus, l'aléatoire dans le jeu. On connaissait déjà ça dans le premier, c'était un très bon élément de rejouabilité, mais là ils l'ont vraiment poussé et ça donne une très très bonne rejouabilité pour le coup. Ensuite, donc tout l'apport customisation est réellement énorme. On a le droit encore à quoi? Donc au système d'argent, un système de compétences aussi. Vous allez prendre du niveau, vous allez prendre de l'expérience, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir débloquer des compétences. Je vous montrerai ça très vite fait à la fin, vous verrez. De toute façon, vous allez comprendre. Ça, c'est la map du jeu, sur laquelle apparaît aléatoirement aussi différentes missions. Notamment des missions pro que si on ne la réalise pas ou si on la perd, ben, elle ne réapparaît plus. Mais bon, en général, ça réapparaît toujours, il n'y a pas de problème. Euh, Ça, c'est pas mal, difficulté overkill, ça apporte beaucoup plus d'argent. Bon, les flics sont pas les mêmes malheureusement, mais je peux vous assurer que la difficulté est très très bonne, même quand on est au même niveau que moi et qu'on a accessoirement cheaté, et je vous l'avoue, j'ai cheaté. Mais par contre, je ne l'utilise pas en multi parce que malheureusement, je suis pas un joueur multi, sauf à la limite avec juste mes potes. Mais sinon, voilà, quoi, ça reste toujours. Voilà, j'ai pas envie de gâcher le jeu à tout le monde et de dire ouais, je suis trop fort. Non, non, pas du tout. Je sais que je suis une merde à ce jeu et justement, voilà, je voulais vraiment profiter du solo parce que les deux bots ils sont bidons. Donc du coup, là, j'ai lancé une mission et si je ne dis pas de bêtises, c'est
la bijouterie. Donc voilà, la bijouterie. Alors, gros apport aussi à ce jeu, c'est que la bijouterie, par exemple, on va pouvoir la réaliser en 2 temps. Premier temps, enfin, si vous le désirez, si vous désirez le faire comme ça, vous pouvez mettre votre masque dès à présent, rentrer dans la bijouterie, faire carnage, tirer de partout, mettre tout le monde à plat ventre, et voilà, ça part de là. La deuxième solution, c'est celle que je vais réaliser par la suite, c'est de rentrer discrètement, de mettre tout le monde à terre, de prendre tout l'argent et de me casser avec le van. Bon, vous verrez ce qui se passe, malheureusement j'y suis pas arrivé parce que je joue tout seul, donc je peux pas tout gérer, au bout d'un moment ça passe pas. Mais voilà, en tout cas c'est la solution que j'adore, et ça c'était pas disponible dans le premier, et je trouve ça très dommage. Dans le premier c'était déjà quelque chose qui m'avait réellement gêné, le fait d'arriver et de me dire merde, mais attends, même si je fais les choses discrètement, je peux pas faire en sorte que bah, les flics ne viennent jamais. Non, non, à chaque fois, obligé, quoi. Obligé, et c'était dommage. Donc là, je suis vraiment très content de pouvoir réaliser ça. De toute façon, là, vous allez voir ce qui se passe. Donc le flic a cru apercevoir quelque chose. Pour l'instant, personne ne m'a entendu. Je vais attendre qu'il passe. Je vais le tuer. Et une fois qu'il sera mort, vous allez voir. Alors là, voilà, je suis vraiment une bite. Voilà. Donc maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y a son talkie qui sonne. Et il faut que je réponde à son talkie. Sinon, au bout de quelques secondes, eh ben, les flics sont envoyés. Voilà, donc ça aussi, c'est excellent, quoi. Au niveau de l'immersion, c'est vraiment très 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 sympa, quoi. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ça a aussi après une compétence qui vous permet carrément de prendre le corps, de le mettre dans un sac et de le cacher quelque part. Pour justement, pour pas que le corps traîne par terre. Alors là, j'essaie de l'envoyer derrière, mais ça marchait pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai essayé 46 fois de le faire. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je suis allé me mettre à la poubelle à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pas mal. Alors on va continuer. Je vais faire un tour de l'autre côté pour voir si justement il n'y a pas de garde. Donc non, il n'y en avait pas. Donc ça aussi, voilà, il y a plein de manières d'aborder un niveau, plein de passages. Voilà, c'est très très sympa. Donc là, on va commencer par rentrer dans l'arrière. Je vais casser la vitre. Hop, voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'une femme. Je la mets à terre, je lui attache les mains comme ça, elle ne pourra pas utiliser son portable, ni autre chose, parce que sinon, après, si je m'en vais, je la laisse comme ça, elle va appeler les flics. Donc voilà, là, je récupère un peu les 2-3 bijoux qui traînent. Et je sais pas si vous avez capté, mais personne dans la banque ne m'a encore entendu, quoi. Donc voilà, au niveau de l'immersion, la première fois que vous réalisez ça, que ça soit solo ou même avec des potes, il y a une certaine pression qui s'installe, et de dire voilà, on fait quelque chose quand même d'assez extraordinaire, parce qu'on vole une bijouterie, on vole quand même pas mal de sous, quoi, et pas mal d'objets de valeur, et personne ne nous entend, quoi. Donc c'est juste extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça je tenais vraiment à féliciter les mecs qui l'ont fait, parce que c'est Overkill. Franchement, ils se sont gavés sur ça et plein de bonnes petites idées. Et apparemment, c'est des mecs qui travaillent beaucoup avec la communauté, voilà, qui respectent bien quoi, ce qui se dit et ce qui se fait. Donc c'est vraiment très très sympa, quoi. Donc là, du coup, j'aurais pu carrément rester devant le coffre et attendre, mais je me suis dit après, ça va pas être cool pour les gens qui regardent la vidéo, donc pour vous, j'ai préféré aller au contact et voilà, carrément envoyer, voilà, envoyer le braquage tout de suite, quoi. Voilà, là, donc comme vous pouvez voir, je suis en train un peu d'attacher les gens, de les menacer, quoi. Voilà. Alors, je les attache au fur et à mesure. Alors, il m'en reste encore un. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, voilà, je casse les vitrines, je récupère l'argent, j'envoie les sacs dehors pour pouvoir les prendre ensuite et les mettre dans le van. Sauf que, malheureusement, vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu, malheureusement. Et les flics vont être appelés par des gens de l'extérieur qui m'ont vu. Donc voilà, ça c'est très dommage. Sachez aussi que, voilà, d'ailleurs, je viens de me faire remarquer, et c'est là que ça a commencé à partir en vrille complètement, parce qu'en plus, j'ai plus de quoi attacher les gens, et au fond, il y a une voiture de police, et voilà. Et c'est là que j'ai commencé à torpiller, quoi. En plus, j'ai tué un civil, donc du coup, 5000 $ de nettoyage, qui sera prélevé sur sur ce que j'aurais pris. Donc c'est pas terrible, c'est pas terrible. Là,
Du coup, bah, il va falloir que je prenne tous les sacs, que je les mette un peu en arrière. Sinon, les flics peuvent les prendre et les emporter avec eux. Et se casser l'autre bout du niveau avec. Donc ça, quand vous êtes sous pression, vous avez les flics qui vous poursuivent et qui vous bloquent dans un endroit, vous n'avez pas envie d'aller chercher le sac à l'autre bout de la map. C'est pas non plus terrible. Gros point faible aussi, je voulais en parler. Au niveau des bots, c'est juste une horreur. Je pensais qu'ils auraient augmenté un peu plus l'intelligence artificielle, mais enfin, on voit que tout est fait, tout a été taillé exprès pour que l'on joue en multi. C'est très dommage d'ailleurs, et c'est aussi accessoirement pour ça que j'ai cheaté le jeu, pour me donner vraiment l'opportunité voilà, de prendre le jeu cool, de pouvoir faire ma mission tranquille, tirer sur tout le monde. Voilà, j'avais pas envie d'avoir un jeu réduit en solo, et c'est d'ailleurs très dommage quoi. Dès qu'on joue en solo on se retrouve réduit, et voilà, j'aurais aimé que le jeu propose une réelle campagne principale, une réelle histoire, parce qu'en plus il y avait le fond pour le faire. Ils ont sorti même une web série avec un bon fond et un petit scénario derrière, des personnages secondaires plutôt intéressants. Et au final, ils s'en sont pas servis dans le jeu. Ils ont gardé que cet aspect multi, je fais des missions de braquage. Et enfin, je trouve ça réellement dommage. J'espère que dans le 3, on aura le droit à une campagne principale réellement intéressante. Et pas juste un enchaînement de petites missions. Sachant qu'en plus, ils l'ont fait. Quand vous avez une grosse mission qui dure 3 jours, un gros contrat sur 3 jours, parfois voilà, vous avez des missions qui suivent et qui sont réellement intéressantes avec une vraie finalité quoi. Donc bon, c'est dommage. Alors là, je suis en train de faire depuis tout à l'heure une compétence, donc qui ne marche pas. Et voilà, là elle a marché. Ça va être pour retourner le flic et faire en sorte, voilà, que je le convertisse et qu'il vienne avec moi pour attaquer les autres. Donc ça c'est juste génial. En plus c'est un membre du SWAT, quand il se retourne contre les autres, vous imaginez bien l'avantage que j'ai d'avoir un mec en plus, un bot avec moi en plus quoi. Donc ça c'est terrible. Malheureusement je peux en convertir qu'un seul, donc dès qu'il meurt je pourrai en reconvertir un autre. Mais bon voilà, pour l'instant c'est qu'un. Donc du coup les niveaux sont vraiment bien structurés. Alors il se génère aléatoirement façon de parler, parce qu'en fait c'est les différents éléments du décor qui changent. Par exemple une fois ça m'est arrivé voilà, dans la banque, que les bijoux ne soient pas placés au même endroit, que les vigiles n'apparaissent pas aussi au même endroit, qu'il y en ait plus, parfois moins. Voilà, donc il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont très très sympas. Alors je sais pas si vous avez capté, mais le flic avec le taser donc m'a tasé, et j'ai réussi à récupérer les 2 flics du tase pour que ça soit lui qui se prenne le jus quoi. Donc ça aussi c'est très 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 sympathique. Là, par rapport au 1, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre par exemple quand on allait dans la banque, on pouvait prendre tout le fric et ensuite se casser un, jusqu'au point de rendez-vous. Là par contre c'est pas pareil, on doit prendre tous les sacs, les amener dans le van, les mettre dans le van, et une fois qu'on en a suffisamment, on peut quitter le niveau quoi. Donc voilà. Alors je sais pas si vous captez, mais depuis tout à l'heure ça charque là, ça tire de tous les côtés. En plus bon voilà, j'ai les dernières armes du jeu, j'ai toutes les compétences. Enfin voilà, c'est très très sympa à jouer comme ça. Après, si vous regardez la vidéo, voilà, je ne pensais pas que je suis qu'un sale tricheur, que je me régale en multi à tricher avec les gens et tout. Franchement, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment juste pour mon plaisir personnel, pour le solo, juste pour réellement m'amuser, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps. Je travaille à côté et tout, et j'ai du mal à arriver à consacrer beaucoup d'heures de jeu, notamment sur les jeux comme ça, ou même les RPG ou quoi. Donc c'est pour ça que facilement j'ai le cheat facile sur ce genre de choses. Donc voilà voilà. Mais en tout cas je crois que j'étais level 30-35 et quelques quoi jusque là. Donc du coup voilà voilà. Alors on va laisser un peu tourner le jeu en attendant. Donc voilà, de toute façon là après je ne fais absolument rien de plus à part prendre les sacs, aller les déposer dans le van.
Donc voilà, en tout cas ça fait des sous, plus l'overkill qui tourne derrière, là, enfin je parle de la difficulté, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là normalement à la fin ça va me faire... Alors là j'ai essayé d'envoyer le sac de super loin mais j'y suis pas arrivé malheureusement. Alors hop, du coup je suis obligé de le reprendre, de recourir. Donc voilà, voilà, en tout cas ça fait pas mal de cadavres, ça fait pas mal de corps. Voilà, donc là il me reste plus qu'un sac ou deux. Après il va falloir que j'aille récupérer ce que j'ai, ce qui se trouve dans le coffre. Donc à l'intérieur de la banque. Putain, j'y suis pas encore arrivé et en plus je l'ai envoyé dessous la voiture, ça j'avais oublié, dessous le van. Une fois, j'ai envoyé le sac comme ça. Et en plus je suis pas doué. J'ai envoyé le sac juste en dessous du van et j'arrivais plus à le récupérer. Donc c'était réellement gênant. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses qui sont tentées. Il me reste combien de sacs? Encore deux. Hop, bientôt fini. De toute manière, après voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer un peu les nouveautés. Voilà, moi je sais que la bijouterie c'est une mission que j'adore réellement parce que je trouve que c'est l'une des plus crédibles sincèrement. Voilà, vol de bijouterie, ben, en plus en ce moment c'est d'actualité, on est en 2013, on est en septembre, donc du coup en ce moment le vol de bijouterie c'est un peu d'actualité quoi. Mais voilà, en tout cas je trouve ça vachement crédible, bon pas forcément très réaliste, mais c'est ce qui peut-être se rapproche le plus quoi. Entre temps, putain, moi je me chierais dessus, 4 mecs comme ça armés, avec des masques un peu bizarres, des grosses armes et tout. Franchement, c'est même pas la peine, je bronche pas, mais d'un centime, quoi. C'est d'un centimètre, oulala. Et je suis fatigué, c'est pas grave. Donc du coup, la perceuse avait terminé, on récupère tout le coffre, on se casse. Et puis voilà, quoi. Après, il reste plus qu'un sac, et ça sera terminé, quoi. Alors bon, normalement là j'aurais dû crever mais 20 milliards de fois. Et je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pas l'invincibilité hein. Donc là les deux fous furieux avec les grosses armures là, c'est même pas la peine que je reste devant hein, sinon je me fais dézinguer. Donc voilà, on a terminé, on prend le van et on se casse. Donc voilà ce que ça donne réellement PD2 sur le terrain. Voilà, en multi c'est quand même beaucoup plus intéressant, mais voilà, en solo ça garde quand même un petit charme, puisque du coup ça rajoute énormément de difficultés, on doit se trimballer tous les sacs et tout, et c'est ça que je vous disais, de l'intelligence artificielle, ben, c'est dommage, à la place de leur indiquer prends ce sac, fais ça, enfin c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire. Et au final, ça n'a pas été fait et c'est très dommage. Donc ça, c'est le Payday. Vous choisissez une des trois cartes et aléatoirement, ben, soit vous débloquez un accessoire de masque, soit un accessoire d'armes, ou soit de l'argent. Voilà. Et du coup, vous débloquez des trucs comme ça. Après, vous pouvez les acheter, modifier vos armes. Voilà. Donc comme ce genre de trucs, des poignets, des silencieux, des viseurs. Mais tout ça, bien évidemment, ça vous coûte de l'argent. Et je peux vous assurer que c'est pas donné parce qu'il faut payer les masques, les customisations des masques, les armes, les customisations d'armes, les compétences, il faut payer, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des compétences super sympas en cerveau, quand vous tombez à terre, que vos potes ne sont pas là pour vous relever, vous pouvez envoyer les civils, enfin les civils se lèvent, viennent et vous soignent, ils vous relèvent. Donc ça c'est juste terrible. Vous avez des trucs donc justement comme convertir un ennemi. En exécuteur vous pouvez avoir la grosse combinaison blindée. Ensuite là en technicien, donc c'est pour pouvoir poser par exemple deux tourelles automatiques. Donc ça fait super mal. En fantôme vous pouvez désactiver tout ce qui est électronique. Vous pouvez courir et strafer en même temps. Il y a quoi encore? Pouvoir récupérer plus d'argent. Je crois que quand on saute de plus haut, on se fait moins mal. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont sympathiques et bah, qui font, encore une fois de plus, tout le charme de Payday 2. Là, je sais pas si vous avez calculé, mais je viens de lancer un truc qui s'appelle la planque. Et la planque, en fait, c'est un niveau. Alors j'imagine qu'il servira plus tard dans les DLC ou dans les trucs comme ça, genre des missions où on se fait attaquer, où il y a les flics qui nous encerclent et tout. Je le vois déjà arriver de là. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit ultra secret qui se trouve dans une laverie automatique, quoi. Donc c'est super sympa. Et après, vous allez voir, on va rentrer à l'intérieur et vous avez carrément une salle où vous entreposez vos armes, vos masques et accessoirement, vous avez aussi un stand de tir et votre propre coffre.
donc justement où il y a tout votre compte offshore et ce que vous possédez actuellement. Et bon, là, vu que j'ai cheaté et tout, j'ai 3 tonnes de fric de tous les côtés. Enfin voilà, que ça me fait juste halluciner, quoi. Alors ça, voilà, c'est les écrans de contrôle de caméra pour vérifier ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, ça apporte un petit plus, c'est sympa au niveau de la planque. Moi, je sais que j'aime beaucoup, quoi. Hop. Alors j'aime bien parce qu'on doit entendre aussi des petits bruits Facebook à côté. Ça me fait rigoler. Hop. Alors là, voilà. Donc ça, c'est la salle des masques aussi. Donc où il y a mes masques qui sont représentés. Hop. Les armes aussi que j'ai créées. Et voilà, certaines armes que je possède aussi déjà depuis. Ça, le petit stand de tir. Voilà, juste pour vous montrer, je l'ai activé. Voilà, rien de compliqué, c'est juste, voilà, juste exprès pour tester ces armes. Voir un peu de ce qu'il en retourne, s'il n'y a pas beaucoup de recul, si c'est bon, si on pourra bien les utiliser. Ensuite, on dispose d'une salle qui ne sert... alors oui, bon, celle-là, c'est juste pour apprendre, savoir si... Comment ça s'appelle? On pose plus vite une perceuse, combien de temps ça va durer ou quoi. Bon, ça peut servir comme ça sert pas. C'est juste pour s'entraîner. Cette salle ne sert strictement à rien. Je trouve ça très dommage. Ils auraient pu trouver quelque chose à faire. Alors j'aime bien parce que je désigne les propres caméras de ma planque. Très très sympathique. Euh, Hop, ensuite nous avons une salle donc pour apprendre à crocheter les portes. Voilà, ce genre de choses là. Donc encore une fois, ça sert un peu à rien puisque bon, tout le monde sait le faire, mais c'est pour un peu plus coller dans l'ambiance. Genre vraiment les braqueurs qui se préparent à réaliser leur coup. Voilà, ça peut apporter un petit plus au niveau de l'ambiance. Et maintenant, je vais vous emmener dans la partie la plus intéressante, le coffre. Donc le coffre qui est, ben voilà, rempli d'argent, quoi. Du coup, je peux même pas avancer plus loin parce qu'il y a tellement d'argent que... enfin voilà, quoi. Et encore, moi j'aurais été un gros dégueulasse, j'aurais même pas rangé tout ça comme ça. J'aurais fait une grosse montagne d'argent comme Picsou pour me jeter dedans. Donc voilà, en tout cas, c'était une vidéo de Payday 2. On se quitte là-dessus, c'était Ricola, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao ciao, à la prochaine.